vraiment ravie de vous accueillir. Voilà, ça fait toujours plaisir de partager une expérience que l'on a connue très récemment, puisque le COS a inauguré en fait ses parcours en 100% distanciel récemment, et on finit quelques parcours là sur du 100% distanciel. 100% distanciel, on va voir ce que c'est, hein. Et puis vous verrez que par rapport à ça, je remercie infiniment Quentin, vous le connaissez, il a fait une première mi-temps avec vous tout à l'heure, il va faire la deuxième mi-temps avec nous, et bien, il va aussi nous faire part de son expérience, puisqu'il a aussi participé à ces formations, on va dire, et puis vous allez voir que son parcours est assez atypique, on va dire. Voilà. Donc, plaisir de faire partager avec vous cette expérience récente. Et puis, voilà, vous allez voir comment on a défini, comment on présente ces formations avec les technologies, les stratégies pédagogiques. Donc, on va un petit peu, dans un premier temps, voir la présentation. Par rapport à ça, n'hésitez pas, notez vos questions. On sera avec... je vais vous présenter ensuite ma collègue, on répondra à vos questions. Et puis dans un deuxième temps, Quentin nous fera part de son expérience, et n'hésitez pas, puisque vous savez, vous le connaissez maintenant, donc vous savez qui il est presque. Je ne sais pas si tu... Je crois que ce n'est pas forcément les personnes qui étaient là précédemment. Ah d'accord, ok. Donc il y a d'autres personnes qui sont pas... Bon, ok. Il se présentera. Donc je suis ravie aussi d'accueillir... conseillère en insertion, présente-toi. Alors moi je suis Diane Dramé, conseillère en insertion professionnelle au sein du COS de Melun, donc sur le site de Melun, et mon rôle consiste à accompagner les stagiaires dans leur recherche de stage ainsi que leur insertion professionnelle à l'issue de la formation. Voilà. Alors moi je suis formatrice, je suis formatrice plutôt dans le milieu tertiaire, et donc j'ai accompagné récemment notre deuxième formation en 100% distanciel. Voilà. Quentin. Quentin Clézardin, ancien stagiaire, assistant de direction, 100% distanciel. On fera sa petite expérience. Ok, on va commencer un petit peu, je vais vous présenter ça, je vais vous présenter un petit peu tout ce qui concerne cette formation en 100% distanciel, et vous allez voir que c'est quand même très dynamique, même si on n'est pas en communication vraiment en présentiel. On y va. Alors, déjà, la formation 100% distanciel, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément, c'est le contraire de présentiel. Donc, c'est une formation qui va être suivie dans son intégralité à l'endroit où vous le souhaitez. Ça peut être à votre domicile, ça peut être dans un endroit que vous avez décidé, hein, mais il n'y a pas du tout de venue dans les centres de formation. Et puis, comment elle va se dérouler? Tout simplement avec des ressources qui vont être mises en ligne, qui vont vous être proposées, qui vont être avec des interactions aussi avec l'équipe pédagogique. Voilà. Donc on est bien d'accord, 100% distanciel, il n'y a pas du tout de présence sur le site. On y va. Alors on a des problèmes, je ne peux pas appuyer puisqu'on a des petits soucis, mais on va faire avec. On a la gentillesse de notre collègue qui est là pour nous accompagner. Merci beaucoup. Alors, cette formation, on a dit qu'il y avait des ressources. Tous les supports vont être mis sur des plateformes sur lesquelles on va travailler d'un côté et de l'autre, l'apprenant et puis le formateur ou le CIP. Et tout ça se passe sur des cours en ligne. Alors ça peut être des vidéos, des présentations textuelles, des quiz, des discussions en ligne, des forums. Tout ça, ça va être comme si vous étiez en face à face, mais on va dire converser via tous ces supports. Bien sûr que dans toute formation, il va y avoir aussi des devoirs à rendre pour que vous puissiez aussi avoir des corrections et pouvoir avancer, évoluer dans la formation. Alors, nous, au COS, on a créé une plateforme qui est spécifique au COS et qui permet d'avoir
justement cette relation entre l'apprenant et les formateurs et les CIP, ça se passe sur une plateforme qui s'appelle Focal. Voilà. Tout est déposé dessus, tous les cours, les devoirs, les corrections, tout ça, vous avez accès sur cette plateforme au fur et à mesure de la formation. C'est-à-dire qu'on ne met pas tout d'un coup, bien sûr, petit à petit on en dispose et on évolue ensemble. C'est bien sûr, vous pouvez maintenant avec les technologies le faire sur une tablette, même sur votre smartphone, si vous avez aussi la possibilité d'avoir les deux écrans. Et tout ça, ça se passe vraiment sur une plateforme et on va travailler dessus. Cette plateforme, vous avez aussi, vous l'aurez pendant 1 an après aussi la formation. Voilà. Donc voilà, vos supports, vous les avez. Si jamais vous avez quelque chose à réviser, il n'y a aucun souci. On vous laisse aussi la possibilité de la rouvrir quand vous voulez pendant 1 an. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin vraiment pour pouvoir faire cette formation en 100% distanciel? Alors, normalement, un ordinateur et une connexion Internet, c'est vraiment la base. Hein, c'est ce qu'il vous faut. Après, si vraiment il y a quelquefois, le poste peut prêter aussi un ordinateur pour que vous puissiez aussi suivre cette formation si jamais vous avez besoin. Bien sûr, le plus, c'est une caméra, vous avez un casque aussi pour éviter de perturbations autour de vous. Et puis, nous, ce qu'on va vous donner en tout premier, c'est des licences Office 365 qui vous permettent d'avoir les logiciels appropriés pour travailler. Voilà. Alors, principalement dans le tertiaire, ce sont des licences qui permettent d'avoir Word, Excel, je ne sais pas si ça vous dit, PowerPoint, voilà, tout ce qui est bureautique. Et puis, surtout, un accès à un logiciel qui s'appelle Teams et qui vous permet d'avoir des visios, bien sûr, parce que le COS reste dans l'accompagnement toujours, hein, même dans les 100% distanciels. Alors, comment ça va se passer une journée type de l'apprenant? Alors, peut-être que Quentin pourra vous dire de son côté. Moi, de mon côté, voilà, normalement, le matin, tout simplement, on a un petit planning. On va se connecter sur la plateforme. Donc, soit c'est sur la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit on se fait une visio. Ensuite, on va essayer de faire un cours. Le cours est donné soit en visio, soit est déposé sur la plateforme. Et puis, vous prenez connaissance de ce qui vous a été planifié. Vous travaillez sur la compétence donnée, soit en binôme, soit, on va dire, tout seul, soit en groupe. Et ensuite, une fois que vous avez fait la production, vous allez la déposer sous cette plateforme. C'est cette production qui va vous permettre de valider la journée, on va dire. Quand vous venez, vous faites une feuille de présence, vous émargez, là, ça va être le dépôt de production qui va vous valider. Donc, ce qui veut dire que, quelquefois, on ouvre la possibilité de déposer jusqu'à même 20 heures. Voilà, parce qu'une journée, on va voir, c'est un petit peu pour que vous ayez de la flexibilité. Voilà. Ensuite, vous avez une correction ou vous faites une correction commune. Et ensuite, comme on a dit tout à l'heure, on peut toujours garder tout ça dans son espace focal. On garde bien ça, bien au chaud, comme ça, on peut le consulter quand on veut. Alors, quels sont les avantages de suivre une formation? Alors, on parle du 100% distanciel, mais on est bien d'accord qu'il y a des formations qui sont données au COS et qui sont hybrides. C'est-à-dire que vous avez du présentiel et vous avez un petit peu de distanciel. On peut se projeter là-dessus aussi, c'est pareil. Quand vous êtes, je ne sais pas, 2-3 jours par semaine en distanciel, c'est exactement la même chose. Ça se fait de la même façon. Donc, des avantages, écoutez, une flexibilité d'horaire, c'est-à-dire que vous êtes quand même normalement présent virtuellement de 8h à 17h, c'est-à-dire pendant vos horaires de 8h30, 17h, pendant vos horaires, mais vous avez la possibilité de faire votre travail quand vous le souhaitez. Si vous voulez travailler de 10h à 20h, ou voilà, il y a possibilité d'avoir cette flexibilité d'horaire.
accessibilité, c'est-à-dire que vous avez pas forcément pour venir, par exemple, pour venir sur le COS, vous n'avez pas, ça vous évite les déplacements. Accessibilité, pardon, c'est des fonctionnalités spécifiques, c'est on va vous donner la possibilité d'accéder à la visio, d'accéder à tout focal facilement, puisqu'avant, vous avez bien sûr des modes d'intégration, c'est-à-dire on va vous faire des petites formations sur ces licences. J'ai mis réduction du stress social parce que vous êtes dans votre environnement. Là, si vous avez vous êtes en situation de handicap, vous restez chez vous tranquille, avec le petit chat à côté, hein, vous avez votre petit chat, vous avez votre petit café, et vous poursuivez votre formation. C'est comme si vous étiez, voilà, tranquillement, on était entre nous. Bien sûr, éviter les déplacements pour venir dans un centre de formation. C'est la contrainte de la mobilité, vous êtes chez vous, pas de déplacement. Et puis, vous adoptez votre propre rythme d'apprentissage. Vous travaillez soit individuellement, vous pouvez travailler en binôme, vous pouvez travailler comme vous voulez. Si vous voulez prendre une pause quand vous voulez, ce n'est pas des pauses qui sont obligatoires à telle heure. Voilà. Et puis, le 100% distanciel, je ne sais pas si vous avez un petit peu entendu parler, mais c'est un petit peu ce qui est demandé dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que si vous avez cette compétence, on va dire, après, le milieu professionnel, ça va vous faciliter les choses. Voilà. Donc, ça, déjà, en formation, on a ce petit plus. Alors, quels sont les inconvénients? Moi, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de freins. La seule chose, c'est que, bon, il y a des problèmes de connexion quelquefois. Voilà, on n'arrive pas à se connecter, on ne s'entend pas, mais ça reste minime en fait. Hein, on arrive toujours à trouver une solution. Il y a cette maintien de motivation. Quand on est derrière son écran, des fois on n'a pas envie, on se lève le matin, on n'a pas envie. Après, on arrive avec le groupe de pouvoir un petit peu se motiver et puis de continuer notre formation. Et puis, bien sûr, on n'est pas en présentiel, donc cette communication non verbale que l'on a, je ne dis pas se faire un petit coup d'œil, mais presque, voilà, quand on est en présentiel, là on ne l'a pas parce que c'est derrière son écran. Voilà. Mais globalement, on va dire qu'il y a beaucoup plus d'avantages que de freins. Mais il y a quelques petits freins, bien sûr, sur cette formation, 100% distancielle. Le mieux, c'est l'hybride. Hein. L'hybride, c'est bien quand même. Alors, du côté insertion professionnelle, je vais laisser ma collègue Diane prendre la parole. Bien, parce que... Je te laisse... Ouais. Moi, j'interviens également 100% distanciel, les formations 100% distancielles. Le COS inclut dans les modules, donc ce qu'on appelle les modules acte emploi, pour préparer les stagiaires à leur futur métier. Donc, on aborde plusieurs sujets, notamment celui d'outiller la recherche de stage et puis du coup les mêmes techniques pour la recherche d'emploi, hein, c'est la même, c'est pareil. Donc là, on revoit un peu les bases, hein, CV, lettre de motivation, l'organisation de la recherche, sachant qu'on est là sur du 100% distanciel, on est sur du niveau Bac plus 2, voire du niveau Bac plus 3. Donc, principe, ils ont quand même un peu de recul pour pouvoir eux-mêmes s'organiser. On essaye vraiment de se mettre, de s'entendre sur les méthodes qu'ils peuvent adopter. Et puis, si on est OK, voilà, on ne va pas passer énormément de temps, je dirais, là-dessus, sauf s'il y a vraiment besoin. Voilà, s'il y a vraiment besoin, il y a certains stagiaires qui n'ont pas passé d'entretien depuis très très longtemps. Donc à ce moment-là, on s'adapte et on fait de l'individuel. Ensuite, on voit également une chose qui est quand même assez primordiale en matière de réinsertion, c'est le numérique. Aujourd'hui, c'est indispensable d'être vu par les recruteurs en ligne. Donc, on voit la construction d'une identité numérique, notamment sur LinkedIn et Pôle emploi. Donc, moi, je conseille aux stagiaires de vraiment créer un profil LinkedIn pour qu'ils puissent élargir ou construire leur réseau.
Voilà, parce qu'il n'y a que comme ça aujourd'hui, hein, enfin principalement à 90-95%, les stagiaires me disent qu'ils ont trouvé leur stage grâce à leur réseau. Voilà. Donc le but c'est vraiment qu'ils puissent être visibles le plus possible sur les sites d'emploi. Et donc je préconise 2 sites, LinkedIn et Pôle emploi. Après s'ils veulent faire plus, ils font plus. Hein. Il y a d'autres sites, Cadre emploi, l'APEC, où ils peuvent s'inscrire. Également, je préconise qu'ils puissent prospecter sur le marché ouvert et caché, sachant que pour les stages, c'est beaucoup des candidatures spontanées, parce qu'il n'y a pas d'offre. Hein. Les stages, ils durent entre 4 à 8 semaines de stage, donc il n'y a pas d'offre, comme on dit là-dessus. Donc c'est beaucoup de la candidature spontanée. Voilà. Mais bon, parfois, ils peuvent avoir des offres de stage, par exemple de 6 mois. Moi, je leur dis, bon, allez-y, positionnez-vous quand même, sait-on jamais. Donc ça, on aborde ces sujets également durant le module. Et puis voilà, ce sont les 3 thèmes. Hein, outiller la recherche de stage, construire une identité numérique, prospecter sur le marché ouvert et caché. Donc ça, ce sont les 3 grands thèmes qu'on aborde. On n'aborde pas forcément l'entretien d'embauche puisqu'il y a un volume d'heures minimum qu'on doit respecter. Mais bon, s'il y a besoin, en fonction, on peut aborder l'entretien d'embauche. Et puis les méthodes, c'est beaucoup des méthodes, moi je les interroge beaucoup sur justement ce qu'ils ont en tête par rapport à la recherche d'emploi, par rapport à la recherche de stage. Je les fais beaucoup participer et c'est eux-mêmes qui trouvent la réponse. Hein. Moi je n'impose rien pendant ce module. On échange, alors moi je fais comme ci, ah bah toi tu fais comme ça, moi je fais plutôt comme ci, comme ça. Donc c'est beaucoup d'échanges entre eux aussi. Et puis moi j'apporte un petit peu, on va dire, mon expertise, l'œil du recruteur. Voilà, comment voit le recruteur les candidats. Voilà. Je te laisse reprendre la main. Alors, on va passer. Ah, oui, c'est bon. Comment je peux avoir une interaction? Comment sont les relations entre l'apprenant et puis l'équipe pédagogique? Tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir des discussions via une visioconférence. On peut se connecter à tout moment. Vous avez accès à cette visio, à Teams, entre les apprenants, entre l'équipe pédagogique, entre les apprenants et l'équipe pédagogique. Pendant les horaires de la formation, 8h30, 17h, si on prend ces horaires, vous avez la possibilité de jouer tout le temps l'équipe pédagogique. Voilà. Vous posez la question, si vous êtes bloqué, etc. Ça se fait donc en live, en synchrone par une visio, ou en asynchrone par le chat, l'email, vous connaissez. Et puis, vous avez aussi les forums, vous pouvez poser des questions, les FAQ, etc. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la communication entre ceux qui sont en 100% distanciel et puis ceux qui sont en 100%. On continue. Alors, juste pour vous donner aujourd'hui les formations que nous faisons sur le COSF en 100% distanciel. Alors, c'est pas de l'hybride, on est d'accord, c'est que du 100% distanciel. Donc, vous avez principalement dans le secteur administratif et secteur informatique, administratif Bac+2 pour l'instant, donc assistant de direction, assistante ressources humaines et gestionnaire de paie. Dans Bac+2 voire Bac+3, Bac+3 c'est administrateur AIS, le premier, et puis CDI. Dans le domaine informatique, vous avez les 3 formations qui sont inscrites ici. Donc, ce sont 2 secteurs pour l'instant, c'est comme ça, c'est Bac+2 et Bac+3. Bon, ça peut évoluer, bien sûr, mais en sachant que toutes nos formations sont en hybride. À un moment donné, il y a aussi du distanciel. Donc, soit il est en 100%, soit il est tiers du temps, ou voire plus ou moins. Donc, on est toujours sur du 35 heures par semaine, voilà, mais
On organise nos phases de travail comme on veut un petit peu, soit en autonomie, soit en binôme, soit en groupe, un petit peu comme on le sent, sauf que quelquefois, le formateur il impose des visios pour pouvoir délivrer un cours, faire voilà, descendre une compétence pour après travailler dessus. Alors, on rappelle que dans le 100% distanciel, tout est à distance, on est bien d'accord. Les entretiens, le recrutement, les formations et les évaluations. Pareil aussi, évaluation c'est à distance dans un temps bien limité, et puis ensuite vous déposez sur la plateforme et les évaluations sont faites à distance. Voilà. Donc c'est par confiance, hein, bien sûr, on est là pour faire une formation, donc on essaye de le faire avec, en tant que professionnel. La seule chose en 100% distanciel, c'est bien sûr la certification que vous passez sur le site, bien sûr. Voilà. Ça c'est bon. En revanche, et c'est ce qui avait été fait sur les dernières formations, on peut se retrouver à l'extérieur, sur une exposition, sur un musée. Nous, on a fait un essai, on a été manger au restaurant pour un petit peu la dynamique de groupe, et puis on se rencontre, on parle d'autres choses, etc. Donc c'est la seule chose qui est faite en 100% distanciel. Voilà. Allez, si on veut parler de quelque chose qui est fait en interne pour pouvoir optimiser en fait ce 100% distanciel, on a une communauté de pratique, c'est-à-dire que tous les formateurs qui font le 100% distanciel vont se réunir une fois tous les 15 jours et vont un petit peu échanger, voir un peu quelles sont leurs difficultés et puis de pouvoir avoir des solutions dans l'équipe. Ça, c'est vraiment une chance que le COS nous amène parce que c'est là où on va pouvoir évoluer et puis apporter des solutions. Et puis résoudre des petits problèmes quelquefois. Et puis aller sur quelque chose d'innovant aussi. Parce que quelquefois on se dit, ah ben on a une idée, on va le développer. Voilà. Donc ça s'appelle la COPRA et c'est une communauté de pratique entre formateurs et conseillers en insertion. Alors, pour résumer le 100% distanciel, en gros, eh bien, c'est vraiment que du distanciel, c'est un apprentissage, des apprentissages qui sont seulement en ligne, par le biais d'une plateforme. Au COS, il y a 6 formations pour l'instant. On est d'accord que seul le titre est en présentiel, mais on peut se voir un petit peu comme ça pour faire une visite culturelle, pourquoi pas. Les avantages, flexibilité, accessibilité, ça permet aussi de se projeter un petit peu dans le milieu professionnel avec cette technologie qui est adaptée et qui est de plus en plus demandée. Vous n'êtes pas, les apprenants ne sont pas tout seuls, il y a un accompagnement, un suivi de tout le monde, de l'équipe pédagogique. Et puis comment je prouve que j'ai été en 100% distanciel, et bien je dépose sur la plateforme ma production et ma journée évaluée. Voilà. Et on reprend sur cette communauté de pratique qui amène vraiment un plus au 100% distanciel avec cet échange de toute l'équipe pédagogique. Voilà, alors j'ai essayé de... Alors il n'y a pas que ça, il y a plein de choses autour du 100% distanciel, donc on est dans un délai assez limité, donc j'ai essayé de vous partager ce qui me semblait le plus important. Est-ce que vous avez des questions qui pourraient... Voilà, on attend vos questions maintenant. J'espère que ça vous a déjà apporté quelque chose. Si vous en avez un petit peu appris, c'est déjà bien. C'est déjà un succès pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui... voilà, ça peut les intéresser? Ah, super. Merci. Une question relative au financement de ces formations. Est-ce que vous avez, pour le coup, voilà, des formations conventionnées avec la région de France? Auquel cas, quelles seraient-elles? Alors, toutes les formations sont conventionnées avec la région. Voilà. Après, au COS, c'est principalement, il faut être en Île-de-France. Voilà. Orléans, c'est pas encore. Enfin, les départements limitrophes, c'est pas encore. C'est donc conventionné par la région.
Et la rémunération, alors donc, c'est conventionné, c'est-à-dire que la région finance cette formation. Par contre, la rémunération, c'est par rapport à ce que l'apprenant a. Si il est en ARE, bah, il ne touchera ses ARE. Si il est voilà, s'il est au RSA, il continuera à percevoir ses indemnités. Et bien sûr qu'il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a rien, pour l'instant c'est pour la région. Alors, pour le 100% distanciel, pour l'instant, c'est du droit commun. Alors, on est sur du droit commun, on n'est pas sur la réadaptation professionnelle, pour les personnes qui sont en situation de handicap. En revanche, on a des très très beaux succès sur des personnes qui ont l'ARQTH et qui se sont présentées à cette formation, qui l'ont passée et qui ont avec succès un titre diplômé récemment. C'est pour ça que nous avons un témoignage de Quentin. Est-ce qu'il y a une question? Bonjour. Nous, c'est des jeunes qui sont en multiplication de mixité, qui sont plutôt sur des volontés moteurs avec ou sans trouble associé. Nous, on est un peu confrontés à des jeunes qui échouent la scolarité. Certains passent les bacs, certains ont un CAP. Du coup, on réfléchit beaucoup à une adaptation c'est plus pour leur proposer. Vous parlez de bac plus 2, bac plus 3, mais on n'est pas là-dedans, s'il vous plaît. Parce que du coup, il y a des formations qui peuvent leur correspondre pour permettre un pied d'exprimer sur le milieu professionnel. Alors, et là, c'est la région qui propose, et nous, on dispose. Voilà. Généralement, ce sont des métiers en tension, et après, nous, on répond à, en fait, on fait des offres, et c'est la région qui nous impose, en fait, certaines formations. Alors, effectivement, en distanciel, 100% distanciel, ça a commencé en 2022, là, c'est récent. Je pense que ça peut évoluer sur quelque chose, infrabac, pourquoi pas. Mais pour l'instant, effectivement, c'est quand même sur des bacs plus 2, plus 1. Par handicap physique, pour certains, ça pourrait être intéressant de faire avoir à déplacer. Oui, pour le. Voilà, exactement. Ouais. Alors, une organisation, en revanche, il y a un bel accompagnement. C'est pas du Open Classroom. Je ne sais pas si vous connaissez Open Classroom, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment de l'accompagnement. Voilà. Je vais poser des questions justement à Quentin qui est là. Oui. Il faut voir. Pour être présente, ou c'est vraiment juste. J'espère que ça va évoluer, j'espère qu'ils vont ouvrir. Voilà. Mais pour l'instant, les bacs, les CAP bac, ils sont sur de l'hybride. Donc il y a encore du déplacement. Du coup, effectivement, on va revenir sur la question de ma collègue. Est-ce qu'on peut envisager à ce moment-là un passage par le service EOM avant le positionnement sur du 100% distanciel? Ça, c'est un montage qu'on peut... Super, ça c'est super. Nous, on est vraiment... on travaille en équipe et c'est avec plaisir qu'on accueille les apprenants qui arrivent de l'EOM, bien sûr. On essaie de faire en sorte que les stagiaires restent... si on a un dispositif qui peut les intéresser par la suite, voilà, on les oriente et comme ça ils restent avec nous le plus longtemps possible. Voilà. Est-ce que ces formations en distanciel sont associées à des stages? Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Très bonne question. Stage, bien sûr. Alors c'est différent par rapport en informatique, je ne sais pas, c'est peut-être bien pour répondre en stage, combien c'est entre 6 semaines et... Alors c'est entre 6 et 8 semaines. Ouais. Entre 5 et 8 semaines, là, le 100% distanciel. Donc oui, ils ont une période de stage à réaliser. Ils ont un temps qui leur est octroyé pour la recherche de stage, bien évidemment. Donc parfois on a des stagiaires qui ont déjà des pistes. Mais quand ils n'en ont pas, on s'organise avec le formateur, on est une équipe, donc on discute, on échange beaucoup et on lui octroie du temps pour qu'il puisse faire la recherche de stage. Tout à fait.
Donc ils peuvent se déplacer, hein. C'est pas parce qu'ils sont 100% distanciels qu'ils doivent rester derrière leur ordinateur pour la recherche de stage, hein. Ils peuvent se déplacer, faire des recherches. Après, d'un point de vue administratif, il y a un document à remplir, mais effectivement, voilà, s'ils ont des entretiens, s'ils doivent se déplacer auprès de structures, ils peuvent. Ils ne sont pas obligés de rester chez eux tout le temps. D'autres questions? Ok, bon. La partie presque la plus intéressante, je vais dire. La partie la plus intéressante. Quentin, on va peut-être. On va se rassembler parce que là, on s'est séparé un petit peu. Il y a des sièges, voilà. Donc, voilà, on va passer un petit peu au témoignage de Quentin. Quentin qui est vraiment le stagiaire qui a fait plusieurs parcours au sein de notre structure. Il va vous l'expliquer. Et Quentin, je vous laisse la parole. Je me présente, je m'appelle Quentin. Je suis issu d'une formation de tatoueur et suite à une situation de handicap, j'ai dû me réorienter professionnellement. Vous l'entendez? Oui, c'est avec le micro. Ouais, donc, suite à une situation de handicap, je me suis réorienté professionnellement et j'ai intégré le COS de Melun. J'ai fait une première formation en tant qu'employé administratif et d'accueil, une formation de 16 mois. Et suite à cette formation, j'ai fait une deuxième formation toujours au COS, en tant qu'assistant de direction, qui était donc en 100% distanciel. Je vais vous décrire un peu ma journée type en fait en tant qu'assistant de direction. Donc, si vous voulez, ça a commencé à 8h30 le matin. Notre première visio commençait à 8h45, donc ça laissait largement le temps de se connecter à toutes les plateformes, c'est-à-dire Focal, Teams, etc., le pack office. Et boire son petit café, fumer sa clope, se connecter à la visio, faire le briefing de la journée, c'est-à-dire faire les cours, connaître le chemin d'accès pour les différents TP exercices à faire au cours de la journée. Le reste de la matinée, donc après la visio, on était en autonomie, soit tout seul, soit en binôme, soit en petit groupe, pour être le plus productif possible en fait, parce qu'on a remarqué au début qu'on travaillait tous ensemble, on était un peu de 7 stagiaires, mais on perdait trop de temps à être connectés les 7 en même temps, parce que du coup, ça partait dans tous les sens, tout le monde avait décidé, etc., etc. Donc on a plutôt procédé comme ça, et on s'est créé un groupe WhatsApp, en fait, parmi les stagiaires, pour pouvoir échanger dès qu'on avait une question, on la posait au groupe, ou à la formatrice via Teams. Donc on était toute la journée, même si vous voulez, le télétravail, c'est vrai qu'on peut avoir cette vision on est seul chez soi, on est isolé. Mais en réalité, on était connectés toute la journée entre stagiaires et avec notre formatrice. Donc c'était vraiment un échange quotidien. L'après-midi, donc on avait une pause de midi d'1 heure environ pour manger. Donc ça c'est très pratique parce que du coup, moi par exemple, ça permettait de manger avec ma grand-mère le midi, donc c'est très appréciable. Et l'après-midi, on avait soit une visio pour faire des corrections ou pour faire un deuxième point, ou sinon on était totalement en autonomie, ou encore en binôme. Donc la journée se finissait à 17h. Après, je vous avoue que des fois on terminait un peu plus tard parce qu'il y avait pas mal de travail à rendre, mais à savoir que la zone de dépôt sur Focal, donc la plateforme qui permet d'accéder aux cours et de déposer notre travail, était ouverte jusqu'à 19h. Donc ça permettait vraiment d'organiser son temps de travail comme on voulait. Si on avait des contraintes liées à notre vie familiale, par exemple aller chercher des enfants, etc., on pouvait et reprendre après le travail et déposer et valider notre journée. Donc il y a vraiment une très grande flexibilité du temps de travail, de l'organisation de notre temps de travail. Et du coup, on est très autonome et c'est très, ça nous rend autonome on est professionnel, quoi. Donc au sein de cette formation, j'ai également fait un stage en entreprise qui a duré 6 semaines, où c'est vraiment une mise en situation concrète de ce qu'on apprend durant notre formation. Et c'était trop bien, quoi. Et voilà, et donc au sein de cette formation d'assistant de direction, on a des EPCF aussi, donc qui sont des examens qui sont là pour valider nos compétences au cours de la formation. Et évidemment, le titre final qui est vraiment la synthèse de tout ce qu'on a appris au cours de notre formation. Il
Il faut savoir que les TP sont pas chronométrés, mais on a des évaluations qui sont chronométrées pour nous forcer justement à être dans les temps, à travailler dans les temps et à rendre les choses dans les temps, notamment pour le titre où là on est chronométré, on est limité, on a tant de temps pour faire tant de choses. Du coup, il faut vraiment savoir répartir son temps de travail et être le plus productif possible. Donc voilà, c'est une formation qui m'a appris beaucoup de polyvalence, qui m'a permis de me dépasser. Ça a été un vrai challenge et j'ai appris énormément de choses variées et ultra intéressantes d'un point de vue de l'administration, d'un point de vue des logiciels Microsoft, Word, Excel, etc. Et des nouvelles outils informatiques beaucoup plus modernes, comme justement on a vu Ingenialim, il y a différents outils qui permettent de communiquer pour les entreprises et on nous apprend à utiliser tous ces outils-là. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment une formation qui est moderne, quoi, qui est actuelle en fait et qui correspond aux besoins, je pense, des entreprises actuelles, quoi. J'encourage tout le monde qui veut faire cette formation parce que elle est très très enrichissante. Et humainement, j'ai énormément gagné aussi et j'ai fait de très belles rencontres sur le plan humain. Merci à vous. Merci. On sent la passion, hein, on sent. Voilà. Avez-vous quelques questions à poser à Quentin? S'il vous plaît. En fait, moi, je m'interroge, je vous entends et je trouve ça riche, et je m'interroge sur les difficultés quand on rentre en stage. Déjà, quand on est au stage, quand on va en stage, et bien, du coup, avec plein de gens, je ne sais pas comment dire. Vous voyez, est-ce que là-dessus, vous êtes. Il y a quelque chose de vertigineux, d'un seul coup, de chez soi, quand on est à 100% distanciel, même si on est avec des personnes. Et de se retrouver, bon voilà, je pense à des personnes qui ont des troubles aussi, que j'ai pu accompagner, mais pour qui c'était très flippant, entre guillemets. Bien sûr, je comprends. En fait, ce qui est rassurant, c'est déjà, durant tout notre stage, on a un référent qui est notre tuteur ou notre tutrice, donc avec qui on peut échanger et dire les problèmes et difficultés, mais surtout, durant tout notre stage, on est en relation directe avec Jadou et Carole, qui est notre conseillère d'insertion professionnelle et notre formatrice, et faire remonter justement tous ces trous qu'on peut avoir durant notre stage et pouvoir adapter notre stage à nos contraintes, mettons en l'occurrence le handicap. Je sais que justement, par exemple, si nous, en tant que stagiaires, on ne trouve pas les mots pour exprimer auprès de notre employeur, notre formatrice ou Jadou peut se faire le relais justement de cet échange. Et mais après, je comprends, c'est le côté télétravail, voilà, c'est ça, c'est que on passe on est 100% chez soi, où on échange avec des gens, mais c'est pas pareil. Et là, on reçoit physiquement les gens. Mais en même temps, il faut se jeter à l'eau. Il n'y a pas le choix. Il faut se dépasser. Et après, le premier jour va être très difficile, le lendemain un peu moins, etc., etc. Mais dans tous les cas, il faut se dire qu'on n'est pas bloqué dans cette situation. Il y a toujours le dialogue et on peut adapter notre stage vraiment aux contraintes et surtout ne pas hésiter à en parler avant d'avoir son stage à son employeur des contraintes liées à son handicap, sans pour autant parler de son handicap. On n'est pas obligé de nommer son handicap. Juste dire, voilà, moi je suis en situation de handicap et j'ai besoin d'un environnement comme ça, pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Et après, c'est à l'employeur de faire en sorte de faire en sorte que ça colle, quoi, que ça marche. Mais le COS accompagne énormément les stagiaires. Les stagiaires et du coup aussi les employeurs. On laisse quand même moi je laisse le stagiaire en parler s'il le souhaite. S'il ne veut pas, mais effectivement, c'est pour ça que j'encourage les stagiaires à se déplacer pour la recherche de stage. Comme ça au moins ils voient la personne, c'est quand même un peu. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de distanciel, même les entretiens se font en distanciel. J'ai des stagiaires qui font même des stages en 100% distanciel aussi. C'était pas mal. Voilà. Donc, si c'est déjà arrivé, alors plus sur des profils informatiques et infographiques.
Tertiaire, ils demandent quand même à se déplacer. Hein. Tout le monde s'est déplacé, mais informatique, infographie, oui. Et effectivement, je les invite vraiment à se déplacer, aller voilà, directement, physiquement, aller à la rencontre des élèves. On parlait tout à l'heure de la communication non verbale, et en fait, d'un seul coup, on peut se prendre en pleine face tout ce qui est mimique, tout ce qui est posture du corps, et il faut le trouver un contexte, tout ça aussi, en fait, c'est pas si simple. Comment vous l'avez vécu votre premier jour? Bah, en soi, j'ai certaines phobies sociales qui me poussent justement à avoir une anxiété quand je rencontre des gens. Mais justement, pour moi, j'essaie de me dépasser de ça, en fait, que ça ne me bouffe pas trop au quotidien. Et après, forcément, après, j'avais la chance mon lieu de stage était à côté de mon lieu de vie, donc je pouvais rentrer tous les midis. Donc ça me faisait une cassure, oui, voilà, exactement, chez ma mère. Ça me faisait une cassure dans la journée, et ça me permettait de souffler, de me dire, voilà, j'ai 1 heure, je me vide la tête, et après, je repars pour ma journée, et ça me coupait ma journée en deux. Mais après, je comprends, ça peut être un frein, mais je pense que ça passe avant tout dans un travail en amont, dans le dialogue, en fait. C'est pareil. Oui. Avant, C'est travaillé, oui, c'est travaillé. Mais vous savez, dans les formations de droit commun, nous, on n'est pas forcément au courant des personnes en situation de handicap. Puisque, voilà, c'est chacun, c'est un petit peu ça. On fait avec et on découvre quelquefois, et c'est au bon vouloir de l'apprenant. Mais quand on découvre, bien sûr qu'après, il y a une discussion qui est faite en amont avec le tuteur, la tutrice, etc. C'est important parce que c'est là que tout va se passer, en fait. Mais ils sont tellement motivés pour faire ce stage qu'en fait, c'est presque pas un frein. Ils sont au moment où arrive le stage, et puis, vous êtes déjà prêt. Au moment où arrive le stage, on a déjà les capacités, les compétences pour être en poste, en fait. On n'est pas en stage au bout d'1 mois de formation. Ça arrive en fin de formation, une fois qu'on a quasiment validé toutes les compétences de formation. Donc en soi, on est prêt à être en poste, donc ça nous rend légitime. On est toujours dans une phase d'apprentissage, mais ça nous rend légitime au poste, et du coup, on peut avoir une posture et qui nous donne confiance. Voilà. Oui. Merci. Merci. Je vais rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, je vais poser également la question. Je représente une entreprise. Donc, on accueille régulièrement des stagiaires. Donc, c'est vrai que la motivation, elle est indéniable. C'est vrai qu'il n'y a pas photo. Je veux dire. Ça, c'est ça. C'est indéniable. En revanche, c'est vrai qu'on observe, on a vu plusieurs fois, une certaine fatigabilité finalement. On n'a pas forcément mesuré en amont, quand on a préparé. Nous, on réajuste assez facilement dans l'entreprise, mais c'est vrai qu'on observe quand même cette fatigabilité. C'est vrai qu'avec des formations en distanciel, ça limite quand même cette fatigabilité, les déplacements, le bruit, effectivement, qui fatigue. Oui, puis ils sont diplômés, ils ont quelque chose, ils ont un titre à la fin. Donc même si voilà, c'est peut-être un passage, ça peut peut-être être le tremplin de quelque chose d'autre, hein, même si voilà. Mais il y a le titre à la fin. Généralement, globalement, s'ils ont bien suivi, parce qu'en amont, on détecte les souffrances et les difficultés. Mais autrement, ça se passe. Voilà. Je peux vous dire, hein, on a eu 100%, voilà, sur le dernier, 100%, sur le 100% distanciel, on a eu 100% de titres. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, et même voilà, avec certaines personnes qui sont en situation de handicap, ça a très très bien fonctionné. Et du coup, à quel moment vous avez déployé pour la réadaptation? Alors, 100% distanciel, parce qu'en fait, c'est assez compliqué. Alors surtout sur Nantes, parce que ce sont des personnes qui peuvent habiter très loin, donc c'est moins facile. Alors moi je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas des réponses. Sur le droit commun, on se cale à la région. Voilà. Mais effectivement, je pense que ça peut être une porte ouverte.
peut être quelque chose. Faut peut-être attendre les résultats, faut peut-être voilà, se reposer sur certaines choses, mais je pense que ça peut être une bonne solution. À mesurer quand même, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément éligible. Exactement. Attention. Je pense au témoignage de tout à l'heure, Valérie, je crois que tout à l'heure, Oui. Qui disait qu'après 8 ans, sans travailler, d'aller chez elle, elle avait besoin de revoir du monde, d'un lien social, etc. Oui. Et c'est vrai que nous, on l'observe en entreprise, même avec le télétravail, quand même, on s'isole quand même. Mais c'est un bon outil. Mais ça permet aussi de travailler, peut-être pas comme ils le feraient en présentiel, parce qu'ils vont travailler beaucoup en binôme, en trinôme, et il y a vraiment une cohésion qui s'est faite. Peut-être qu'en présentiel, ça aurait été peut-être un peu plus éparpillé, on va dire. Voilà. Et bon, après, voilà, ça crée vraiment des liens. Donc, même derrière ça, derrière cet écran, en fait, on arrive à avoir des belles choses qui ressortent. Bien sûr, tout le monde n'est pas éligible, on était d'accord. Ok. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup. Plus de questions? Quentin? Non. Merci. Merci Quentin pour votre intervention, c'était très sympa. On voit qu'il était un peu. Merci à vous.